Santa Farita! La chance te fait l'amour aujourd'hui, ma Frida. Saleté de bestiole! Si j'ai des traces de bronzage, je vous tuerai tout à main nue à coups de bâton! Hé, vous avez vu ça? Earl essaye de s'échapper! C'est moi qui l'ai vu en premier! Oh! Comment dites-le-moi, ton bébé va. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres, tout en bas! Jusqu'au fond, c'est profond! Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège! À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne! Crash Canyon. Et ce n'est quand même pas de ma faute si ton orifice est plus étroit. Je pense que tu t'es contracté à cause du changement de température. Nom d'un chien! Préoccupation géométrique mise à part, je n'arrive pas à croire que je dis ça. Ce trou dans la roche laisse passer le clair de lune dans le canyon. C'est bon, revenons à la géométrie. Norman, je ne peux pas vivre comme ça, j'ai besoin de sommeil. Tu me connais, je n'ai jamais été du matin. Alors ça te plaît d'être réveillé comme ça, ordure! Étalon noir! Pégase! Étalon noir! Pégase! Étalon noir, Pégase! Et steak de cheval. Il fait jour! Oh oui! Je vais enfin arriver à dormir! Nom d'un chien! Allez, chérie, réfléchis. Tu es si brillant. C'est pas un petit rayon de lumière qui va te résister. Je relève le défi. Norman contre les lumens. Ouh! Si tu étais physicienne, tu serais en train de te tordre de rire. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'était facile, ça. Fais un effort. C'est trop étouffant. J'ai besoin d'air frais quand je dors. Non, je me sens étriquée. J'ai l'impression de porter des lunettes ou qu'on va m'exécuter. Si un jour j'ai besoin de lunettes, tire-moi une balle. Là, je suis désorientée. Non, ça fait trop discothèque allemande. Tirez-vous de chez moi! Nom d'un chien! D'accord, on efface tout et on recommence. Alors ça va être ça ma vie maintenant? Passer mes journées avec ma sœur? C'est naze d'être coincé dans ce trou. Quel loser! Pour moi, c'est encore pire. Ça change pas grand-chose pour toi, mais moi, j'avais une vie vachement intéressante. N'importe quoi, j'avais une vie de rêve. N'hésitez pas à refaire un tour, la puberté n'arrive qu'une fois dans une vie. Je m'ennuie à mourir. Je suis persuadée qu'Anne Frank a ressenti la même chose quand on l'a enfermée dans un grenier sur une île, parce qu'elle était rousse, avec toutes ses pommes de terre après la mort de ses parents. Tu confonds Anne Frank avec Anne du bonheur au bout du chemin. C'est pour ça que t'es vraiment nul en histoire. Et que personne n'a trouvé en quoi t'étais déguisé à Halloween. Butch, tu vois combien de doigts? J'en vois tout ça. 2. Ouais! Ta boîte à cervelle n'est pas cassée. Crotte, moi j'avais envie de taper dans un truc plus dur comme un livre. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Oh non! Mais qu'est-ce qui me prend? Dans ma vie d'avant, j'adressais jamais la parole au bouseux. Saleté de canyon! On joue à tape-tête. Devine comment on joue. Vous vous mettez un seau sur la tête et vous foncez tête baissée jusqu'à rencontrer un obstacle. T'es malin, toi. Ça se voit que tu as jamais joué. Le gagnant, c'est le premier des deux qui arrive à se rappeler à quoi on joue. Tu veux jouer?
Non, merci. Je vais avoir besoin de mon cerveau si je veux un avenir. C'est quoi un avenir? Un truc dont t'as pas à te soucier. C'est ce que dit maman pour le dentiste. Oh, tu as encore perdu, Steve. Salut Roxy! Est-ce que t'es aussi excitée que moi? Jamais, c'est physiquement impossible pour moi. Mais tu sais, dans quelques jours, c'est la soirée spectacle du Canyon. Il y a quelques années, on a monté R. Mais je pense que ça risque de pas se reproduire à cause du fâcheux incident. Pour rien que la comédie musicale s'appelle R. Personne ne sera remboursé. Et après ce jour-là, on a décidé qu'à la place, on ferait des petits numéros. Cette année, c'est Sid, notre metteur en scène. Quand on parle du loup... Ok, ils aiment leur steak très saignant et ils sont toujours sur les dents. J'ai du bol que t'aies mis une annonce. Roxy me disait qu'elle passerait une audition. J'ai jamais dit ça. Je l'ai même pas pensé. J'allais sourire poliment et partir très loin de vous. Le spectacle va tout déchirer. Musique, comédie, et c'est inspiré d'une odeur démente que j'ai sentie et qui venait de moi, il me semble. C'est aussi basé sur une fresque que mon batteur avait sur son fourgon. Ah, cette peinture m'a plus appris sur la vie que n'importe quel dieu ou maladie vénérienne. Minute! C'est ce que la fresque m'avait prédit. Roxy, tu es l'élu. Exactement! Je suis carrément une élue. Il faut que tu sois dans le show. Dis oui, je t'en prie. Je ferai n'importe quoi. The show must go on avec toi. Attention, j'arrive. Bouge. Hors de mon chemin. Jack Wendell de Wendell Talent. J'ai entendu ce que vous avez dit à Roxy. Je suis d'accord. Il faut absolument qu'elle soit dans le show. Je voudrais qu'on discute des détails de son contrat. Qui a dit que tu serais mon agent? C'est le destin. T'as beaucoup de chance, m'a dit. Tu seras son entourage. Allez, vas-y, lèche-lui les bottes. Tu es tellement belle. Je trouve que tes yeux sont très bien écartés. Tu es un vrai modèle pour moi. Et voilà le travail. J'ai surélevé la caravane et dirigé la lumière sur notre nouvelle cabine de bronzage. Ton sommeil sera de plomb. Comme les chaussures de bébé de Roxy et de Jake, qu'ils apportaient après elle. Réduire, réutiliser, recycler. J'ai lu cette maxime sur une canette de bière. Nom d'un chien, c'est hallucinant à quel point tu peux être mortel comme mec. Merci, chérie. Je vais faire la sieste. Norman? Chérie? Amour? Qu'est-ce qui ne va pas? Problème? Ça sent mauvais. On était trop bas pour s'en rendre compte avant. Je vais nous surélever encore un peu. Merci pour le casque, les gars. Je peux pas venir jouer tout de suite parce que j'ai promis à ma mère de l'aider à faire le ménage dans la caravane. C'est pourquoi ce saladier? Ça sert de casque. Butch et Sly veulent absolument que je joue avec eux à un jeu débile qui s'appelle Tape-Tête. Jake, ne laisse jamais personne te forcer à faire quelque chose. La pression sociale peut faire des trucs bizarres. Je n'ai pas très envie de faire ça. Vous savez, je suis un homme marié et de toute façon, je ne saurais pas du tout quoi faire d'une jeune vierge. Ne t'en fais pas pour moi. Je tiens trop à mon intelligence pour lui faire du mal. Alors, tu vas faire le ménage dans la caravane? Pression sociale ou pas, jamais de la vie. Il y a un O et un N. Vous avez deviné? C'est Crash Canyon. Table! Est-ce que c'est table? Non. C'était Crash Canyon. Et d'ailleurs, je l'ai dit à la fin. Je voudrais acheter une voyelle. Mais c'est pas comme ça qu'on joue. Ok, je tente ma chance. Est-ce que c'est table? Toc toc, qui est là? J'en sais fichtrement rien. Ce sont mes serviteurs qui vont ouvrir. Je suis riche, plus riche que vous tous. Bon, écoutez, pour commencer, on n'a pas beaucoup de temps. Il va falloir répéter tous les jours entre maintenant et le début du show. Hors de question que je fasse quoi que ce soit tous les jours. La routine, c'est pour les losers qui ont des tocs. Comme le raton laveur. Ok, tout le monde sauf Roxy devra venir répéter tous les jours entre maintenant et le début du show. Quoi? Pourquoi elle aurait droit à un traitement de faveur, elle? Je suis la star. T'es jalouse de moi? Et Roxy a sauvé le van de l'attaque des kangourous et de l'alphabet. Ça peut franchement pas être plus logique que ça. J'aurais rien compris à l'histoire, sinon. S'il y avait quelque chose de mieux à faire dans ce canyon, je serais pas là. Dis ce que tu veux de cette fille banale. Oui, si ça peut te détendre.
Cette fille a en elle un secret sans égal. Il faut l'écouter pour l'entendre. Sa voix s'élève si pure dans le bleu de l'azur. Plus fort l'étoile brille. On se sent apaisé, c'est comme un baiser et le monde entier jubile. Alors laissez-la tranquille. Waouh, tu es génial! Ça te tenterait d'être dans le show? Nom d'un chien! Tu es tombé du lit? Ou alors tu t'es transformé en mémé et tu as fait la grasse mat? J'entends des gouttes. Trop de bruit. Il faut aller plus haut. Je ne peux pas monter plus haut, ce serait dangereux. J'ai fait les calculs 2 fois pour m'amuser. Plus haut. On va prendre le petit déjeuner chez Frida, les enfants et moi. Tu peux venir ou sinon dormir pendant très longtemps. Hein, comme tu veux. Quoi que tu décides, tu as mon soutien. Raté, je suis pas aveugle. Pas moi non plus aussi. Comment que notre boîte à cervelle, elles sont pas cassées? Dites donc, Jake m'a dit que vous aimiez faire des travaux manuels et mâchouiller de la corde. On dirait qu'il a vu dans notre tête. Un jour, j'ai mordu dans une petite corde qui était par terre, mais c'était la queue d'un blaireau, pas une corde. Maintenant, on est amis, lui et moi, même si je l'ai pas revu depuis. Oh si, dans un cauchemar. Eh bien, vos parents doivent être très fiers de vous. Oh, tout ça pour dire que si vous m'aidez à surélever ma caravane, je vous donnerai de la corde, de rideaux, toutes dorées. Oh, ça, je parie que ça a drôlement bon goût, madame. Ouais, ça doit être aussi bon qu'un nœud papillon. Sheila, sois raisonnable. C'est de travers et pas stable du tout. On dirait Michael J. Fox sur des échasses à ressort. Ces deux petits crétins de butane seraient incapables de se servir d'un niveau, même si je les menaçais de leur taper dessus avec, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. C'est trop dangereux. Il suffit d'un minimum de connaissances scientifiques pour le voir. La science n'est qu'une mode passagère, comme le fléau, ou bien l'Australie. Bon, si tu permets, je vais faire la sieste. Et n'oublie pas le spectacle. Roxy veut que tu viennes. Elle t'a même pris une place gratuite. Jake en a hurlé de douleur. Oui, je viendrai, mais d'abord j'ai besoin de dormir. Ce que je ne pourrais pas faire si je reste planté là, à t'écouter te plaindre. Donnez-moi du jambon ou je vous anéantirai. Nom d'un chien, si on m'avait donné 5 cents à chaque fois que j'ai hurlé ces mots à la serveuse du resto, j'aurais 45 cents. C'est à vous, les singes. Les licornes, vous n'avez pas l'air assez terrifiés. C'est censé être une comédie. Roxy est très douée, pas vrai? Elle est brillante, comme une poule qui porte une cape, et aussi remarquable que l'odeur de l'électricité. Ravi de l'entendre. Je me suis permis de rédiger son contrat parce que t'es très occupé et je savais pas si tu savais lire et écrire. Moi aussi, je me pose souvent la question. Si t'arrives à le savoir, je compte sur toi pour me tenir au courant. Ok, voyons voir. Des gribouillis, gribouillage, astérisque. Où est maman? Elle va venir, hein? Elle est occupée. Occupée? Mais je suis sa fille et je suis sur le point de faire mes débuts d'actrice. Oui, je sais. Et je suis sûr que si elle le pouvait... Y a apporté des frittatas et des enchiladas très calientes. Qu'est-ce que tu attends pour me couvrir les yeux? Merci. Je ne devrais pas avoir à te le rappeler. Dis ce que tu veux de cette fille banale. Ris si ça peut te détendre. Cette fille a en elle un secret sans égal. Il faut la regarder pour comprendre. La ferme! On peut plus vous aider, madame. Maman, elle a dit que c'était dangereux de faire ça. Parfait. Je n'ai plus besoin de vous. Et dites à votre mère qu'elle a élevé une bande de poltrons. Elle le sait déjà, mais elle dit morpion, pas poltron. Sheila!
Conseil de famille. La porte est ouverte. Descends de là tout de suite. Maman, le spectacle est ce soir. Je suis la star. Et pendant la scène des accordéons, les essuie-glaces chantent une chanson en mon honneur. Oui, c'est fabuleux, chérie. Je viendrai te voir, mais d'abord, il faut que je règle quelques petits détails. Les deux petits crétins qui m'aidaient m'ont laissé tomber parce que leur maman a dit que c'était complètement dingue. Si les gens les plus frappés du canyon te disent que c'est dangereux, t'en déduis quoi? Sheila, tu es épuisée, tu n'es pas toi-même. Peut-être que je suis plus moi que je ne l'ai jamais été. Plus moi que toi, tu ne puisses le gérer. Je parie que ça te fait remettre ton existence en question. Gratuite? Comment ça, gratuite? C'est le pire mot jamais inventé. Ouais, mais c'est de l'art. C'est pas possible de mettre un prix là-dessus. Eh mais alors à quoi ça a servi qu'on passe une journée entière à négocier le pourcentage des recettes qui iraient à Roxy? T'es sûr que j'étais là? C'est toi qui as voulu qu'on négocie. Oh, alors c'est de ça qu'on parlait. Moi, j'ai cru que tu me racontais une blague et j'ai rien pigé. Casse la baraque, chérie. Tu veux que je casse un truc moi aussi? S'il te plaît, tu peux nous laisser une seconde? Je suis sûr qu'elle viendra. Non, elle viendra pas. Tu te souviens de ma pièce en primaire? Là non plus, elle n'était pas venue. Pour sa défense, elle a accouché de ton frère ce jour-là. Facile de savoir lequel de nous deux maman aime le plus, pas vrai? Moi, et de loin. Et j'ai une autre mauvaise nouvelle pour toi. J'ai décidé de ne plus te représenter. Quoi? Mais pourquoi? Je dois consacrer toute mon attention à la nouvelle star de la scène. C'est-à-dire... Tu laisses tomber ta propre sœur pour un ventriloque. Pour la marionnette, c'est lui la star du duo. Ah! C'est la pire journée de toute ma vie. Qu'est-ce qui est de couleur blanche, noire et rouge? Bien, quand Aston s'amuse à faire des graffitis sur lui. Aston, montre-nous pourquoi cette blague est drôle. Ne sois pas triste. Je peux être triste pour toi si tu veux. Dis ce que tu veux de cette fille banale. Oui, si ça peut te détendre. Cette fille en est un secret sans égal. Il faut l'écouter pour l'entendre. Ça va aller, Roxy. Maman arrive. Vous savez qui vous êtes? Je suis la maman de Roxy et je vais voir son spectacle. Sa voix s'élève si pure dans le bleu de l'azur. Plus fort l'étoile brille. On se sent apaisé, c'est comme un baiser. Et le monde entier jubile. Alors laissez-la tranquille. T'appelles ça un jambon dansant? T'es une honte pour tous les ports de cette terre. Faut pas aller à poil au centre commercial. Mes enseignements moraux font du monde un havre de paix. Content que tu sois là. Moi aussi. Tu n'as plus de soucis à te faire pour la lumière. J'ai une super idée. Vous trouvez plus ça si marrant maintenant, espèce d'ordure?
décoiffer. Ça sert à rien. Si seulement c'était une rivière de gel coiffant. Peigne. Stylo. Et clip ceinture. Je pense qu'il va s'en sortir. Quelle chance. Tu entends ça, tu vas vite te remettre. C'est quoi ce bruit? Code bleu!